Salut, bienvenue à tous, c'est Jack. Je voulais vous présenter ce couteau que j'ai utilisé depuis un sacré moment, ça fait un bout de temps que je l'ai. Et en fait, comme vous avez pu voir la vidéo des couteaux suisses, je vais vous présenter ce couteau suisse là. Alors c'est un couteau suisse que Victorinox a sorti quand la hausse de la coutellerie est remontée en fait. Ça c'est un et que le outdoor en gros, que le bushcraft et la survie a commencé à montrer du jour et à faire de plus en plus comment dire de passionnés. Victorinox avait sorti un couteau dans le même style pour l'armée suisse. Il n'est pas du tout. En fait, il y a des éléments qui sont exprès pour nettoyer les fusils, etc. Sur ce couteau-là, vous pouvez voir une lame principale avec un cran de sécurité. C'est pareil, c'est un cran. Je sais pas si vous allez le voir. On va faire le focus. Bon. Voilà, la petite barrette qui bouge là, en fait, c'est ce qui retient la lame. Quand vous descendez ça là, ça descend de la petite barrette. Comme on pourrait avoir sur un système Benchmade en gros. Voilà. Alors, on descend la petite barrette, on replie la lame. Comme ça. Ensuite, sur ce couteau-là, c'est un couteau qui s'appelle le Forest, comme vous avez pu le voir sur le titre. Et du coup, quand on va en forêt, on a besoin d'une petite scie quand même. Une petite scie, on arrive à couper quand même du 3, 4 avec, voire 5 si on a un peu le temps, et 10 si on est bien motivé. C'est un couteau que j'ai travaillé en forêt longtemps. J'ai jamais rien cassé dessus. La scie, elle a pu en couper des morceaux de bois. Bien pratique. Je n'ai plus besoin de faire la réputation des scies, mais vous savez comment ça envoie du pâté. Bon, elle commence à être un petit peu abîmée. Il n'arrive jamais à faire le focus. Voilà, elle commence un petit peu à être abîmée. Au niveau des dents, surtout au milieu là. 2-3. Mais sans plus sinon. Sinon c'est vraiment abrasif, ça arrache du pâté. Assez fine, assez souple. Sur ce couteau suisse, c'est vraiment les deux éléments qui m'ont vraiment plu. La grande lame qui se bloque et puis la scie. Ensuite on a un ciseau qui est plus grand que sur celui des couteaux suisses. Enfin lambda en gros. Du coup c'est plus agréable comme on a un plus grand manche, une meilleure tenue de coupe aussi. Il y en a qui disent que les ciseaux Leatherman sont mieux. Je trouve pas parce que les ciseaux Leatherman faut les replier à l'envers, que là, même grand ouvert, comme ça. Voilà, on enfoile dedans, c'est bon. En dessous du ciseau, vous pouvez voir juste là un petit crochet. Et le petit crochet révèle un tournevis cruciforme. Tournevis cruciforme qui est vraiment bien, parce que déjà on a une longue tige. Donc on peut vraiment aller chercher un peu plus loin si c'est un peu creusé, puis on a une meilleure surface que si vous pouvez voir, si on peut comparer à côté du switch camp, son cruciforme en fait qui est déjà beaucoup plus court. Bon, à part qu'il a deux positions, la tête est plus grosse et un peu plus évasée, et on peut voir qu'elle est beaucoup plus longue. C'est vachement plus agréable à utiliser. Voilà. Ensuite, une fois que on ouvre d'abord les ciseaux et après on replie le tournevis. Ça peut vraiment servir. Bon, après on connaît ces deux objets là. Le poinçon qui est vraiment pratique, mais vraiment pratique. Et puis le tire-bouchon. Voilà, tire-bouchon qui est excellent. Après on connaît tous cure-dent et puis
La pince à épiler, voilà. Je vous remercie de vous abonner, liker, allez voir ma page Facebook, mettez les commentaires, et puis voilà. Merci, et puis à bientôt.